Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, je vais parler du coup de la licence de sociologie. Alors pourquoi je vais faire cette vidéo? Parce que en ce moment Parcoursup a été ouvert il y a un mois, un peu plus d'un mois. Bientôt un mois, pardon, ça a ouvert depuis presque un mois Parcoursup et je sais qu'à ce moment-là, tous ceux qui sont en train de passer le bac professionnel, technologique et générale préparent du coup leur orientation via Parcoursup. Bon, pas tout le monde, mais principalement la grande majorité des gens. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler de la licence de sociaux, comment il faut faire, comment sur Parcoursup, comment ça se passe, comment la licence, qu'est-ce qu'il y a dans la licence et tout. Oui, bon, je sais, ça va faire un petit coup de pub. Vas-y, elle raconte sa petite licence, là, elle va faire sa petite pub et tout. Ben, d'un côté, c'est pour parler de la licence, c'est parce que c'est une licence qui est très récente, la sociologie. C'est une licence très récente qui est un peu encore floue. Ça fait depuis début 20e que ça a été mis en place complètement, que c'est venu dans... Donc ça fait pas très très longtemps. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un peu de la sociologie, de la licence, et du coup comment faire sur Parcoursup et tout, comment ça se passe. Voilà. Donc c'est parti. Du coup, ce que déjà j'en ai vite fait parler dans ma vidéo mise au point 1, donc un peu toutes mes matières, mon emploi du temps et tout. Donc je la mets dans le petit i. Je crois que c'est là. Je me trompe pas, l'autre fois je me suis trompée, c'est là. Voilà, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, mais du coup, c'est la licence de sociologie. Ça dure en 3 ans, comme toutes les licences, ça dure 3 ans. Il n'y a pas toutes les académies qui ont la sociologie, comme je vous ai dit, c'est une discipline assez rare. Pas rare, mais qui commence un peu à se développer, on va dire. Donc ça dure 3 ans. Au bout de la 3e année, on peut avoir le choix de faire une licence normale, finir pour faire le master. Je sais pas si vous comprenez. Jusqu'à la 3e année, le chemin peut se séparer à partir de la 3e année. Au début de la 3e année, il peut avoir une licence professionnelle, donc c'est là où il y aura des stages, des trucs comme ça pour se mettre directement dans la vie active juste après. Soit vraiment continuer la licence normalement pour ensuite faire le master pour faire des longues études. Voilà. Voilà. Je vais du coup parler des débouchés. Du coup, quand on fait une licence professionnelle, c'est principalement pour venir RH, un peu comme ça, assistante sociale, travailler au RSA. Je sais pas si vous voyez, les ressources sociales administratives, parce que ça dépend des mineurs que je vais vous parler après, ça dépend des mineurs que vous avez pris qui pourraient vous permettre de faire la licence professionnelle pour ensuite, voilà, je vous en parle après. Il peut y avoir quoi? Un sociologue bien sûr, criminologue aussi, tout ce qui est dans le crime et tout, vous voyez ce que c'est. Mais c'est très compliqué aussi la criminologie, c'est un domaine où c'est très rare aussi, c'est très rare où il y a de la sociologie et tout, mais la sociologie reprend beaucoup de la criminologie. Donc c'est très compliqué de trouver un master après de criminologie dans un domaine assez spécial, c'est très très compliqué. Vous pouvez travailler dans le social, il y a plein de métiers dans le social, je les connais pas toutes parce que à la rentrée vous avez une réunion sur la licence de la sociologie, donc du coup comment ça se passe et tout, quand vous êtes inscrit, vous avez cette réunion, donc ça va vous expliquer tout, comment ça va se passer la sociologie, et ça vous parle des débouchés, mais il y en a tellement. On vous dit oui la sociologie, il n'y a pas de débouchés. Si, il y en a énormément en fait. Il y a même des métiers que vous connaissez pas. Avec la sociologie, on peut faire plein de métiers. Voilà,
je peux pas vous dire tous les débouchés parce qu'il y en a tellement, il y a même des trucs que moi-même que je connais pas, que je vais peut-être découvrir plus tard. Vous pouvez travailler à l'INSEE. Il y a l'Institut national statistique européenne qui est à Paris, ou ça peut être un peu partout en France maintenant. Donc il y a plus beaucoup de statistiques, donc on a un peu de statistiques en sociologie, donc ça vous permettrait de travailler dans cette infrastructure, on peut dire comme ça, dans les statistiques par exemple. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tellement de débouchés que voilà, c'est vaste. On dit, voilà, comme je vous ai dit, on dit beaucoup qu'il n'y a pas de débouchés, mais il y en a vraiment. Je vais vous parler un peu des matières, des mineurs et tout. Les mineurs, c'est des options qui vous permettraient de développer un peu de spécialité, comme on peut dire ça. Option, spécialité, c'est pareil, quoi. Voilà, donc du coup, déjà les matières, ça dépend de chaque académie. Moi, ce que je sais, moi, chaque académie a des matières différentes. En première année, vous avez l'introduction à l'anthropologie, de ce que je vous ai parlé dans la vidéo de mise au point. Donc c'est tout ce qui est l'étude des cultures, comment expliquer ça, c'est les anthropologues, les ethnologues, vous étudiez tout ça, qui sont allés dans d'autres pays pour étudier les cultures, les autres cultures que nous on connaisse pas. Donc ça a débuté, on va dire, à partir de la découverte de l'Amérique, bien sûr. Ça avait un peu à partir de là qu'on a compris que chaque culture était différente, et c'est grâce à l'anthropologie qu'on a été moins ethnocentrique. Donc ethnocentrique que disons que l'Europe c'était un moyen de penser le plus important, il fallait penser comme ci, comme ça et tout, mais en fait non, parce que chaque culture est différente. Et c'est cette matière-là. Voilà, on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de sociologie, parce que la sociologie et l'anthropologie, il y a beaucoup de liens. Niveau méthode et tout, il y a beaucoup de liens. Ils suivent le même parcours, l'anthropologie et la sociologie, même si c'est pas les mêmes buts au final. Ou des moments si c'est le même but, mais principalement c'est pas les mêmes buts finaux dans leurs résultats et tout ce qu'ils cherchent. Mais ça suit le même parcours où ils étudient des groupes, des individus, voilà, ils étudient sur le terrain et tout. Et ce que je peux vous conseiller en livre pour ceux qui veulent aller en sociologie et tout, je vais pas... Voilà, même si vous voulez pas y aller, mais je vous conseille celui-là par exemple. Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, pardon. Donc du coup c'est une des premières femmes ethnologues du coup qui est partie en Océanie et qui a étudié et tout le peuple en Nouvelle-Guinée et tout, qui a étudié tous ces peuples là. Et du coup bon c'est très très long hein, comme vous voyez. Voilà, il y a aussi Lévi-Strauss que je peux vous conseiller comme livre pour l'anthropologie, mais pas tous, parce qu'il y en a des Lévi-Strauss qui peut vite vous dégoûter de l'anthropologie, et c'est pas ça le but en fait. Parce que Lévi-Strauss il a une pensée assez spéciale sur l'anthropologie, c'est lui qui a créé l'anthropologie en France, c'est lui qui a vraiment mis en place l'anthropologie, voilà. Bon, je ne vais pas vous parler dessus. Il y a l'introduction à la sociologie, donc vous allez parler de tout le vocabulaire en sociologie, de Durkheim. Donc Durkheim, vous avez plein de livres de Durkheim, comme le suicide, qui est le plus important. Le suicide, c'est la base de la sociologie. Le suicide de Durkheim, je vous le mets là, parce que je ne l'ai pas. Et vous n'êtes pas obligé de le lire celui-là parce que vous allez beaucoup l'étudier en première année parce que c'est la base de la sociologie comme je vous l'ai dit. Donc ça sera un sujet hyper important qui va permettre d'aboutir à la licence, la discipline de la sociologie. Voilà, vous parlez des maths comme je vous l'ai dit, la statistique, comment vous allez faire des études de terrain, des entretiens, comment ça va se passer. On vous explique tout parce que vous allez vraiment aller sur le terrain, voir des gens, parler avec eux, poser des questions. Il y a des questions, des questionnaires, soit des questions assez poussées. Et du coup, on va vous expliquer comment faire.
Vous avez aussi des lectures d'articles sociologiques, scientifiques, dans ce domaine-là. Pas les articles que vous voyez dans les magazines, mais des vrais articles faits par des professeurs d'université, des sociologues, vraiment des trucs assez poussés. Bon, il y a du vocabulaire assez poussé, donc on a un peu de mal à comprendre, donc ça nous permet d'apprendre du nouveau vocabulaire. Et c'est hyper intéressant, il y a plein de domaines sur plein d'articles. Parce que la sociologie, c'est très vaste. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses en sociologie que vous voyez, des maths, de l'anthropologie, des articles. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, la psychologie sociale, comme je vous ai parlé l'autre fois. Il y a plein de domaines en sociologie, c'est très vaste. C'est une discipline où on parle beaucoup de choses parce que la sociologie c'est le social et le social tu le trouves partout. C'est on va dire la vie en communauté et tout, c'est tout. Et du coup, il y en a qui vont se poser la question pourquoi la criminologie, parce que il y a un cours sur normes et déviances, donc on parle des normes, des déviances et tout dans la société, donc les règles, comment la société marche normalement dans des normes. Moi j'aime pas, comme je vous ai dit dans une vidéo, je n'aime pas parler de normes, mais voilà, il y a des normes, et on va parler de ceux qui sont délinquants, ceux qui sont hors de la norme. Donc du coup, la criminologie, c'est pas que dans les crimes que vous trouvez avec les enquêtes policières et tout comme ça, c'est vraiment les criminologies, c'est ceux qui ont des vols, la violence, la drogue, des trucs comme ça. C'est une discipline très vaste, voilà. Et du coup, je vais arrêter de blablater, vous découvrirez sur le site du coup de votre académie. Normalement, tout est expliqué, toutes les matières qu'il y aura dans la licence, dans la majeure, du coup, ça s'appelle une majeure. Et faut que je parle, j'ai du mal à parler. Du coup, les mineurs qu'il peut avoir, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, dans une autre vidéo. Donc du coup, il y a tourisme, histoire, art du spectacle, sciences du langage, et c'est tout, je crois. Philo aussi, philosophie. Bon, après ça dépend des académies, mais principalement c'est ces 5 matières, donc voilà. Comme mineur, vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, mineur c'est option ou spécialité en plus que vous avez dans vos cours. Voilà, moi je suis en sciences du langage du coup, parce que je vais vous expliquer après là, parce que du coup c'est pour moi pour faire professeur des écoles du coup. Et du coup c'est pour vous expliquer qu'à partir de la 2e année, vous avez des nouvelles mineurs, vous pouvez changer de mineur. Et il y a des mineurs pluridisciplinaires, donc c'est il y a 2 mineurs pluridisciplinaires. C'est difficile de changer après celui-là par contre, parce que c'est des mineurs pluridisciplinaires, donc c'est un truc assez lourd, donc on pourra pas changer, tu l'as choisi une fois, tu peux pas l'enlever après. Donc il y a lettres sciences, celui que je vais prendre, donc il y a des mathématiques, de la science et du français, donc toute la base de l'école quoi on va dire, voilà, les matières principales. Et il y a le truc finance administrative, lettres, finance administrative, je crois c'est un truc comme ça. Et du coup, c'est tout sur les statistiques, les finances. Voilà, même la définition est dans le mot, quoi. Voilà, dans la pluridisciplinaire. Et il y a toujours les mêmes mineurs que vous avez eu en première année. Donc vous pouvez changer à la 2e année de mineur, mais par contre pour les pluridisciplinaires vous pouvez pas changer. Après, voilà, vous avez anglais en sociologie, c'est à partir du 2e semestre de la première année. Et je pense que c'est obligatoire l'anglais, oui, c'est dans toutes les académies, normalement on a tous anglais en sociologie.
Oui, il y a certaines licences où on peut avoir le choix de langue, mais là, en sociologie, je crois que pour toutes les académies, c'est obligatoire l'anglais, on peut pas prendre une autre langue vivante, donc il n'y a que anglais. Voilà, j'espère que vous me comprenez, je parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de trucs dans la tête. Du coup, en niveau d'heures, c'est une licence de chômeur, on peut dire ça, parce qu'il n'y a pas énormément de cours, mais on a beaucoup de cours à faire chez soi. C'est beaucoup de travail personnel par contre, mais il n'y a pas beaucoup de cours. En moyenne, 18 heures par semaine, 16 heures, 16-18 heures par semaine, maximum. Ça dépend, quand vous avez l'anglais qui se rajoute, ben, ça arrive à 18 heures parce que vous avez 2 heures de plus. Et ça dépend de vos mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui ont 6 heures de cours, d'autres 4, comme moi en sciences du langage où il n'y en a que 4 heures. Ça dépend des mineurs aussi, donc ça dépend, ça peut aller jusqu'à 18-20 heures, maximum 20 heures. Allez, entre 16 et 20 heures. Je peux dire, c'est niveau des spécialités que vous avez eu au lycée en général, principalement en général parce que j'ai fait du général, donc je sais pas comment ça se passe en professionnel ou en technologique, mais je pense technologique, si vous avez fait STMG, donc tout ce qui est dans la gestion et tout, vous pouvez facilement être pris. ST2D, je pense pas, dans les labos et tout, je pense pas. Je pourrais pas vous dire plus, mais en général, pour le bac général, en fonction de vos spécialités, ils vous prennent en fonction de l'SES, bien sûr. Donc, SES et sciences économiques et sociales. Je crois que c'est un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de SES parce que j'ai pas eu cette spécialité. Il y a AJGSP aussi, ils vous prennent donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Ils prennent pourquoi? Pour l'aspect théâtre. Moi j'ai eu l'aspect théâtre, donc vous prennent parce que c'est une discipline où il y a beaucoup de social, donc ils vous prennent facilement sur ça. HLP, donc humanité, littérature et philosophique. Voilà. Et après, ça dépend. Après, ils vous prennent assez facilement, mais ils prennent en priorité ces spécialités-là, du coup. Niveau de l'aide motivation pour Parcoursup, vous prenez pas la tête. Moi, je me suis un peu pris la tête parce que c'était une licence que je voulais. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est dans l'aide de motivation, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai beaucoup ressorti mes cours de philo. Parce qu'en philo, ça dépend des professeurs que vous avez en général et tout, en philo général, hein, pas l'aspect, mais en général. Il y a certains professeurs qui font des concepts de Durkheim, de Margaret Mead, comme je vous ai dit, les deux. Voilà, donc j'ai pris ça. Bourdieu aussi, c'est un aussi des personnes à connaître pour la sociologie. Donc c'est des personnes-là que j'avais déjà étudiées, donc je les ai mis dans ma lettre de motivation, qui m'a permis aussi d'être acceptée. Voilà, j'ai bien expliqué mon cours, que je connaissais déjà des bases quoi en sociologie. Voilà, et au niveau des mineurs, je vais revenir dessus. Ça dépend des académies et où vous prenez votre licence. Des moments, on peut choisir directement sur Parcoursup les mineurs. Enfin, c'est très rare niveau licence, mais principalement, vous choisissez vos mineurs à la rentrée quand vous êtes inscrit et tout. Parce comme je vous ai dit, il y a des réunions en début d'année. Donc il y a la réunion générale de toute l'université, il y a la licence, tout ce qu'il y a sur la licence de la sociologie ou d'autres licences. Et vous avez des réunions un jour après, ou ça dépend comment c'est organisé. Ben, vous avez des heures où vous pouvez aller dans une réunion pour voir ce que c'est cette mineure-là, pour la choisir ensuite. Et après, il y a plusieurs. Après, il faut s'inscrire à la mineure après plus tard. Donc ça dépend si c'est sur Parcoursup et si c'est pas sur Parcoursup, ben vous le ferez à la rentrée, donc il n'y a pas de panique sur ça.
pour finir, voilà, faut pas stresser. Si vous, sur Parcoursup, ne stressez pas. C'est la mauvaise idée parce que si c'est une licence que vous avez choisie, il n'y a pas de souci qu'ils vous prennent pas parce que c'est très grand. Parce que du coup, en licence, vous êtes une centaine de personnes et ensuite, au bout de l'année qui suit, vous arrivez à une 80 personnes maximum. Maximum, vous avez compris, hein, c'est au fil de l'année, en fait, il y a beaucoup de gens qui partent. Donc c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de monde, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a qui vont partir au cours de l'année, quoi. Donc il n'y a pas de souci sur ça, donc ils vont vous prendre facilement, comme je vous ai dit, en fonction des spécialités que vous avez eues au lycée, et en fonction de votre lettre de motivation, en fonction de vos notes. Bon, voilà, c'est des trucs assez simples. Et après, quand vous avez votre bac, bien sûr. C'est bien sûr, quand on passe à une licence, il faut avoir le bac. Avec ou sans mention, ils vous prennent aussi. Voilà. Et voilà, faut pas stresser. Et surtout, ne pas stresser pendant l'année parce qu'en fait, on va vite se rendre compte dans l'année pour certains qui vont arrêter parce que voilà, ça leur plaît pas trop et tout. Bon, c'est normal parce que ça peut pas plaire à tout le monde non plus. Voilà, ce qui est important, ce que les professeurs nous disent en licence, c'est plus on est présent en cours, qu'on n'a pas beaucoup d'absence, ben plus on réussit l'année et ça montre qu'on n'a pas décroché et tout. Et de toute façon, c'est très très compliqué de décrocher. Si tu suis tous les cours, tu décroches pas. Voilà. Et voilà, après ce que je peux dire au niveau, là j'ai oublié de dire en sociologie ou dans les autres licences, ça dépend. Il y a des moments où c'est des cours, des contrôles continus, soit c'est des partiels. Voilà, ça dépend des professeurs et ça dépend des matières. Donc il y a des moments contrôle continu, soit partiel. Voilà, ça dépend. Donc faut pas stresser ça non plus sur les notes et tout. Les partiels, c'est les premières années, principalement dans certaines licences comme la sociologie, sciences du langage, et voilà, c'est des partiels où c'est que des contrôles de connaissances. Donc il n'y a pas besoin de stresser sur ça pour la première année. Après les autres licences, c'est souvent des dissertes et tout, mais c'est pas des dissertes comme au lycée, c'est des dissertes assez moins lourdes. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je voulais parler en sociologie. Et voilà, donc je vais finir cette vidéo. Et bon courage pour Parcoursup, pour le bac, et à la prochaine du coup. Bye bye, et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment.